Bonjour à toutes et tous, amis lecteurs et auditeurs de Radio Expression. Nous avons souhaité faire avec vous cette vidéo justement pour partager une information, car nous avons fait des recherches pour vérifier quel était le drapeau palestinien avant la création de l'État d'Israël en 1948. Donc pour cela, c'est très simple. Nous avons commandé un ancien dictionnaire des éditions Larousse, le fameux éditeur du fameux dictionnaire français. Et donc c'est une commande qui a été réalisée sur le site adbook.fr. Voici d'ailleurs le bordereau de livraison. Nous avons d'ailleurs trouvé cet exemplaire auprès d'un bouquiniste anglais par hasard. Et voici le timbre-poste. Voilà, vous voyez qu'il est expédié de Grande-Bretagne, Great Britain, avec la date. Et voilà, donc tout simplement, nous avons souhaité vérifier à partir de ce dictionnaire-là, puisque si vous vous rappelez, les dictionnaires, si vous en avez eu, justement, représentent les drapeaux des pays. Donc, nous avons commandé un dictionnaire Larousse de 1939, vous pouvez vérifier d'ailleurs 290e édition. Vous pouvez vérifier aussi l'année, vous pouvez même arrêter, la vidéo est en haute définition. Et donc, nous allons directement aller au vif du sujet. Nous allons dans les pages relatives au pavillon maritime, avec les différents drapeaux de pays représentés dans ce dictionnaire Larousse. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Que le drapeau de la Palestine est représenté avec une étoile juive qui est un symbole, qui est l'étoile de David, et pas du tout avec la lune et l'étoile qui seraient des symboles musulmans ou autres. Voilà. Donc voilà comment, en tout cas, un grand éditeur de dictionnaires français comme les éditions Larousse représentait le drapeau palestinien, ce qui n'avait d'ailleurs pas l'air de choquer les contemporains de l'époque. Et partant de là, il y a une question qui se pose, qui est la question de savoir comment se fait-il que le drapeau de la Palestine en 1939 était avec une étoile de David, qui est un symbole juif, et pas un symbole musulman. Voilà, alors qu'on était en 1939 et que Israël n'existait pas encore. Et deuxième question qui découle aussi de la première, c'est qui falsifie l'histoire? Voilà. Sur ce, amis lecteurs et auditeurs de Radio Expression, nous vous remercions et nous vous souhaitons une très bonne journée, de partager cette information et pour la faire connaître et liker notre page. Merci.